Shrivanasa, vous n'auriez pas dû rester végétarien, surtout pendant la guerre. Votre santé s'est vraiment détériorée. Je sais, mon ami, mais j'ai fait une promesse à ma mère. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au début du XXe siècle en Inde. Nous allons parler de Shrivanasa Ramanujan. Né le 22 décembre 1887, il étonne très tôt son entourage grâce à son génie mathématique et il reçoit une bourse à l'âge de 7 ans. Malgré cela, il échoue à ses examens pendant 4 ans. Il faut savoir que c'est un autodidacte, c'est-à-dire qu'il a appris les mathématiques seul en lisant les livres. Marié en 1909, sa vie va prendre un tournant en 1912. Ramanujan, attendez-moi! Je ne comprends pas, Ramanujan. Pourquoi vous n'envoyez pas vos travaux à nos plus éminents mathématiciens de Londres? Vous croyez? Je peux toujours essayer. Oui, je vous conseille Hardy. Regardez, John. J'ai reçu les travaux d'un mathématicien amateur. Les avez-vous regardés, Godfrey? Did you? Mais oui, it's wonderful! Il y a plus de 120 théorèmes et formules. Regardez, jetez un coup d'œil. Shall you? Mais il n'y a aucune démonstration. Peut-être que c'est tout faux. Regardons de plus près, si vous voulez bien. It's marvelous! C'est vraiment wonderful, mais d'où viennent ces formules? Elle semble vraie, et puis si elle ne l'était pas, personne au monde n'aurait eu assez d'imagination pour inventer des choses pareilles. Nous avons affaire à un génie. Je lui attribue la note de 100. Eh bien, à côté de ma note de 30. Hardy attribuait des notes à ses collègues en fonction de leur capacité mathématique. Littlewood avait la note de 30. Hilbert, le plus grand mathématicien de l'époque, avait la note de 80. Quant à lui, Hardy s'est mis la note de 25. Hardy le fait venir en Angleterre. Une longue période de collaboration s'ouvre alors. Elle dura 5 ans. Cette collaboration couvre la guerre 14-18. Le génie de Ramanujan s'est associé à la technique d'Hardy. Travailler avec Ramanujan ne devait pas être facile, car il ne rédigeait pas les démonstrations des résultats qu'il trouvait. Il les écrivait bruts dans ses fameux carnets. De nombreuses autres personnes ont d'ailleurs travaillé sur ces carnets, jusqu'à la fin du XXe siècle. Les décrypter n'a pas été facile, surtout qu'il les écrivait d'une manière à lui. De nombreuses formules de Ramanujan servent à calculer pi et sont utilisées dans les calculs informatiques. Shrivanasa, vous n'auriez pas dû rester végétarien. Votre santé s'est détériorée, surtout pendant la guerre. Je sais, mon ami, mais j'ai fait une promesse à ma mère. Pour vous changer les idées, pour venir vous voir, j'ai pris le taxi numéro 1729. J'espère que ce nom n'est pas de mauvais présage. Non, au contraire, c'est un nom très intéressant. C'est le plus petit nombre qui peut s'écrire de 2 manières différentes, comme somme de 2 cubes. Connaissez-vous le suivant? Non, je ne vois pas d'autres proches. Je vais rentrer auprès des miens, en Inde. Oui. Ramanujan souffrait d'une carence en vitamines. Son régime végétarien était difficile à satisfaire pendant l'Angleterre de la guerre. Il souffrait aussi de tuberculose. Il est retourné en Inde peu après et il meurt dans son pays d'origine le 26 avril 1920, laissant du travail pour des décennies après. Pour finir, un mot sur ce que disait Ramanujan. Le nombre 1729 est bien un nombre qui peut s'écrire de 2 manières différentes avec 2 cubes. 1729 est égal à 12 puissance 3 plus 1 puissance 3. C'est aussi égal à 10 puissance 3 plus 9 puissance 3. Il avait aussi raison pour la suite, car le nombre suivant était 4104. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Diffusez-la et regardez nos anciennes vidéos. À bientôt. C'est prodigieux! C'est vraiment wonderful, mais d'où viennent toutes ces formules? Je précise, aucun animal n'a été maltraité dans cette vidéo. Bien évidemment.